Nous tous qui représentons la collectivité, la France, on va devoir faire un effort très considérable de 40 milliards d'euros d'ici 2026, nous a dit monsieur Éric Lombard, qui lui-même possède un patrimoine personnel net d'environ 21 millions d'euros. Hein. Donc lui nous dit que nous devons faire des efforts très considérables. Alors dans la forme, explicitement, ils font bien attention maintenant à dire que la France va devoir réaliser un engagement très considérable. C'est-à-dire, on fait bien attention de ne pas vous dire, vous allez devoir faire un effort. Mais indirectement, ça revient à ça. Et toujours le même refrain, pour être crédible sur les marchés, comme si c'était les financiers qui devaient dicter finalement nos politiques budgétaires, monétaires. Avec 57% de PIB de dépenses publiques, on peut tout à la fois réduire les dépenses et maintenir la qualité des services. Non, en réalité, on perçoit la dégradation des services depuis 20 ans, 25 ans, que ce soit dans les hôpitaux, dans les services publics, etc. On sait très bien. Donc lui, il veut continuer à tailler là-dedans, pour ne surtout pas remettre en question, peut-être, ses amis les plus riches. Je vais vous montrer en quoi tout ça est injuste. Je vous parle des petites gens. Enfin, des gens qui essayent tous les mois d'arrondir un peu les fins de mois, de rajouter du beurre dans les épinards, en vendant des petits trucs sur le bon coin, sur eBay, par-ci par-là. D'autres, ils vendent leur musique, d'autres, ils essayent de vendre des services sur 5euros.com, ou un petit peu de montage vidéo, un petit peu de ceci, cela. Eh bien, on a l'obligation de déclaration des plateformes, une directive DAC7. Une réglementation européenne force désormais les plateformes en ligne, y compris internationales comme eBay, Vinted, Airbnb, à déclarer automatiquement les revenus de leurs utilisateurs aux administrations fiscales des pays de l'Union européenne. Ça, objectif lutter contre la fraude fiscale, entre guillemets, en assurant que les revenus générés via des plateformes numériques soient connus des administrations fiscales. Le site du ministère de l'économie et des finances explique très clairement cette obligation. Il précise que les plateformes doivent déclarer l'identité du vendeur, le montant total des transactions, les frais retenus et les coordonnées du compte bancaire. Donc vous, si vous êtes un petit et que vous faites plus de 30 transactions dans l'année ou que le montant de vos ventes dépasse 2000 € sur toute l'année, alors là, on vous surveille, il n'y a pas de problème. Et on peut voir les dissymétries. Regardez, ici en France, la taxation des plus riches. Taux de taxation moyen par groupe de revenus et pour les milliardaires. Donc regardez la courbe, je vous l'explique. On a ici le taux de taxation et son évolution selon en fait le pourcentage en fortune. C'est-à-dire plus on va vers la droite, plus ce sont des gens riches. Et regardez comme la courbe est relativement flat jusqu'ici environ. Et donc en France, hein, et regardez comme ça baisse drastiquement jusqu'à environ 25%, de 55 à 25% pour, ici on nous dit les milliardaires, les 0,0001%. Une courbe comme ça qui n'est pas linéaire, ça veut dire qu'à un certain niveau, ils bénéficient de cadeaux, ces gens-là. C'est-à-dire ils sont en mesure de négocier eux-mêmes ce qu'ils souhaitent payer ou pas en impôts. Enfin, c'est comme ça que j'explique. Hein. Mais vous, par exemple, imaginons un retraité qui n'a que 700 ou 800 € par mois, qui a trimé toute sa vie, il y en a, hein. Et donc, imaginons qu'il se démène pour vendre, acheter, revendre du bois ou de, je sais pas. Il fait 180 € par mois à mettre du beurre dans les épinards. Il va devoir déclarer sur sa fiche d'imposition l'année d'après les gains qu'il a fait sur Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Et je me suis rendu compte aussi d'une autre chose, toujours pour les petits, hein, nous. On a la TVA sur les services américains pour les particuliers. Alors, la règle de base datait déjà du 1er janvier 2015 pour l'Union européenne. Mais de facto, en fait, moi je vois bien sur la plateforme américaine que j'utilise, par exemple Runway, il y a encore 6 mois, en tant que particulier, il n'y avait pas, si je me souviens bien, il n'y avait pas de TVA en plus de l'abonnement. Et maintenant, mais c'est un exemple, un site parmi d'autres, il vous compte la TVA de 20% en plus. En tant que particulier, puisque il détecte que vous êtes un utilisateur français. Donc ce que ça signifie, une entreprise américaine qui vend un service en ligne à un client français doit lui facturer la TVA française au taux de 20% et la reverser à l'État français. Donc, ça je dis pas que c'est normal ou pas, mais dans l'application maintenant, c'est systématique. Vous pouvez même plus profiter de sites américains ou étrangers ou de plateformes de services sans payer la TVA. Alors que pourtant, en fait, j'ai envie de dire, vous faites appel à un service qui est sur des serveurs en dehors de votre pays. C'est eux qui vous rendent ce service numérique, mais vous devez payer une TVA comme si vous en profitiez physiquement en France.
Alors, après, oui, il n'y a pas de raison que les étrangers ne soient pas imposés sur... Mais ils devraient s'y prendre autrement, plutôt que faire reposer la charge sur nous. C'est-à-dire nous, sur un abonnement à 100 $, on va payer 20% de TVA en plus. Alors, heureusement que l'euro-dollar, il est à 1,17 en ce moment. C'est plutôt favorable pour nous, plutôt que 1,02 ou 1,04. Mais c'est monstrueux, quoi. Donc pour les petits, il n'y a pas de problème, ils ont déjà mis en place des choses, et ça prouve en fait leur coordination à mettre de façon internationale des accords multilatéraux comme ça, pour directement demander aux plateformes en ligne ce que les petits gagnent sur leur plateforme. Maintenant, on va revenir aux très riches, et moi je suis pour l'application de la taxe Zuckman sur les ultra riches, enfin une taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Alors, sur un seul point, je rejoindrai Attali, et il est temps qu'on s'y mette. Il disait, pour la prochaine crise, tout le monde sera touché, même les plus riches. Personne ne sera épargné, disait-il. Je le disais il y a 5 ans. Ben là, je suis bien d'accord, mais il faut qu'on passe à l'action maintenant. On va étudier quelques données, quelques calculs que j'ai fait avec Gemini 2.5 Pro. En fait, je me rends compte que j'ai fait un calcul qui n'est même pas complet, qui sera plutôt à la faveur des plus riches, puisque... J'ai demandé, calcule d'abord combien de personnes ont un patrimoine personnel supérieur à 1 milliard d'euros. Et ensuite, combien y en a-t-il qui ont un patrimoine entre 100 et 250 millions d'euros. Donc en fait, j'ai oublié ceux qui gagnent, qui ont un patrimoine entre 250 millions et 1 milliard. Et on voit ici qu'en réalité, à partir de 100 millions et jusqu'au plafond le plus haut, il y a environ 1800 contribuables en France redevables. Donc en gros que la taxe de 2% Zuckman concernerait 1800 contribuables. Or, moi, j'ai été plus gentil que ça dans mes simulations, puisque j'ai trouvé qu'il y avait 52 milliardaires en France en 2025, et entre 700 à 800 personnes avec un patrimoine entre 100 et 250 millions. Donc j'en ai peut-être oublié 900 ou 1000. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Zuckman, regardez, considère que la taxe de 2% pourrait rapporter à l'État à peu près 20 milliards d'euros. Qui estime qu'avec cette mesure extrêmement ciblée, on peut trouver à peu prai tout ce dont on a besoin en 2026 pour réduire notre déficit ou financer nos services publics, nos investissements. Moi, je suis arrivé à un peu moins, évidemment, puisque j'en ai zappé une partie. Bref, c'est pour vous donner une idée, vous donner les échelles, quoi, la dissymétrie qu'il y a entre nous, ce qu'on nous demande, et eux, ce qu'on leur demande. Je vais juste vous donner une idée. On prend un individu français lambda qui gagne 1200 € net, qui gagne un SMIC par mois. Ça lui fait à peu près 14 400 € net par an. Donc, par exemple, l'ancienne taxe à l'audiovisuel public, qui n'existe plus du tout, était à peu près dans ces montants-là, c'était dans les 150 €. Donc, 1% du revenu d'un smicard, ça peut sembler peu, mais ça lui fait quand même 150 balles à sortir tous les ans du temps où il y avait une contribution à l'audiovisuel public. C'est quand même significatif pour quelqu'un avec un aussi faible revenu, puisqu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à la payer chaque année déjà. Par contre, donc ça c'est 1%. 1% pour un smicard, c'est quand même plus important que 1% pour un milliardaire. Quelqu'un qui a un patrimoine d'1 milliard d'euros, 1% ça fait 10 millions. 2% ça fait 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. En sachant que si jamais il a son patrimoine, ses actifs placés à 4%, ce qui est pas énorme mais quand même, ça lui fait 40 millions d'euros tous les ans. On lui en demanderait d'en verser que la moitié de ses plus-values, je sais pas comment on peut dire, dividendes, etc. C'est pas horrible. Tandis qu'un smicard, lui, qui est déjà juste tous les mois, on va lui demander, donc 2%, ça ferait 300 balles qui devraient sortir chaque année, si on lui demandait la même contribution. Vous voyez la dissymétrie ? Donc, on va prendre le classement du dernier magazine Forbes d'avril 2025. La France compte 52 milliardaires. Après, autre catégorie, donc j'en ai oublié comme je vous ai dit, mais le nombre de personnes possédant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros se situe probablement entre 600 et 800. Ouais, donc je pense quand même que je suis plus réaliste dans mes chiffres là que l'économiste dont je parlais tout à l'heure, parce que j'ai quand même inclus ceux au-delà de 250 millions d'euros finalement. Bref, on a donc une base autour de 700 à 800 personnes dont le patrimoine dépasse les 100 millions.
d'euros. En comptant donc ceux qui ont entre 100 et 250 millions. Alors, pour le patrimoine total estimé des 52 milliardaires, il est estimé à environ 530 milliards d'euros. Donc ensuite, on va essayer d'en déduire une moyenne par tête. Donc 530 divisé par 52, ça fait un patrimoine moyen de milliardaires en France à 10,2 milliards d'euros par tête. Et au taux d'une taxe de 2%, ça nous fait 10,6 milliards d'euros collectés. Une taxe annuelle de 2% sur le patrimoine des 52 milliardaires français rapporterait 10,6 milliards d'euros à l'État chaque année. C'est considérable. C'est l'équivalent du budget de ministère de la Justice. Et là, on compte que les milliardaires. Maintenant, je vais faire le même calcul pour les 700 à 800 personnes qui ont plus de 100 millions d'euros. Alors ici, il m'a fait la réponse en anglais, mais il estime le revenu total de la taxe à 2% entre 2,45 et 2,8 milliards d'euros. Donc ça nous est redit ici, entre 2,45 et 2,8 milliards d'euros. Puisqu'on avait une base, un patrimoine total des 700 à 800 personnes estimé à entre 122 et 140 milliards d'euros. Donc au total combiné des recettes fiscales potentielles, on est à 13,4 milliards d'euros au total. Pour vous donner un exemple, c'est plus élevé que le déficit de la sécurité sociale. Donc contrairement à ce que certains nous disent, le total de ces deux tranches de patrimoine représente donc une source de revenus potentiels extrêmement significative pour le budget de l'État. Alors, je crois que c'est ce même Éric Lombard qui se justifiait en disant « Ouais, mais ça créerait beaucoup d'inflation si on mettait en place cette taxe. » Là, je pense qu'il vous ment. Ce n'est pas ces 2% prélevés aux gens les plus riches qui créeront une inflation monstre. Ce qui crée une inflation monstre, c'est les mouvements, les mesures globales qui touchent la majorité de la population. Ça peut créer de l'inflation. Et non pas, je pense, sur... Parce que, je vous dis, c'est pas forcément des dépenses qu'ils faisaient avant, ces milliardaires. Hein. Quelqu'un qui a 1 milliard d'euros, donc ça lui ferait 20 millions en moins chaque année. C'est pas forcément des dépenses qu'ils faisaient avant. On a eu des émissions qui nous expliquaient que beaucoup de ces milliardaires... Quand ils sont sur leur yacht, ils passent par Saint-Marin ou d'autres ports pour avoir une exemption de TVA sur le fuel ou une TVA très très basse. Par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, très souvent, donc, ils ont beaucoup de leurs actifs qui sont placés, ce qui leur rapporte un montant qui leur permet en fait de vivre dessus chaque année sans entamer du tout leur capital, contrairement aux gens des classes populaires. Voilà, après il faudrait faire des calculs complexes, mais il faudrait vraiment prouver que ces 20 millions d'euros, ces gens-là le dépensaient dans le circuit français de biens de consommation auquel la TVA est applicable, et qu'ils ne négocieraient pas du tout. Est-ce que vous croyez que quand ils achètent une Rolls-Royce, ils négocient pas du tout la TVA? Franchement, ça m'étonnerait. Faudrait demander aux plus riches, mais je pense pas du tout que tout ça créerait une inflation. Ça, c'est juste des arguments pour les Français qui comprennent rien à l'économie. Donc voilà. La taxe Zuckman, lui, il estime... Donc lui, il est plus optimiste que moi. Hein, il dit que ça fera un gain de 20 milliards d'euros pour l'État. Mais oui, il est temps qu'on fasse passer les riches à la caisse aussi, hein, comme tout le monde. Parce que l'augmentation de leur richesse, quand même, est de plus 900% quasiment depuis 2003. Donc depuis 22 ans, leur fortune a augmenté de 900%. Par exemple, la richesse de Bernard Arnault, c'est environ le PIB du Maroc à lui tout seul. D'accord? Où l'ensemble des grandes fortunes de la France représente 50% du PIB de la France. Hein? Et je vais vous redire ici l'injustice, la dissymétrie qu'il y a entre ces gens-là et nous. En moyenne, tout prélèvement compris, les Français payent à peu près 52% de leurs revenus en impôts. Les milliardaires, de l'ordre de 27%. Il n'y a aucune raison. Donc avec 2% supplémentaires, hein, on serait à 29, même si c'est pas forcément les mêmes revenus ou capitaux qui sont imposés, mais je veux dire, franchement, ils peuvent le faire. Hein. Voilà, mais en attendant, vous avez un multimillionnaire comme Éric Lombard qui vous explique que la plèbe va devoir faire des efforts, hein, indirectement. C'est ce qu'il dit quand même. Bah non, pas seulement nous.